Et salut tout le monde, c'est Manil de Kayak Pop. Aujourd'hui, on est à Castres pour participer à une conférence sur le nouveau livre de l'Institut La Boétie pour un nouveau communalisme. Et donc, il y a Manuel Ménal, un des auteurs du livre, qui est présent pour nous parler un petit peu de tout ce sujet-là. Donc, c'est l'occasion d'aller poser quelques questions sur le nouveau communalisme. C'est parti. De la même façon, la planification écologique, ça suppose de partir des besoins. Et pour partir des besoins, il faut élaborer ces besoins ensemble. Et donc, on est avec Christine, chef de file pour les municipales à Albi. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Qu'est-ce qu'on est venu faire ce soir à Castres? On est venu voir Manuel Ménal. Pourquoi? Pourquoi? Pour le livre de la Boétie, pour un nouveau communaliste. Ok, est-ce que c'est un sujet qui te branche? Ah ben oui, c'est un sujet d'actualité. Et puis ben écoute, c'était une soirée très intéressante et il nous a un petit peu dit certains points principaux qui étaient abordés dans le livre. Voilà. T'as appris des nouveaux trucs et t'as peut-être validé des trucs que tu savais déjà? Ben, j'ai appris des choses, oui, et ça a confirmé des choses que je pensais sur justement le fait que de la commune peut partir une politique faite pour les citoyens, avec les citoyens. Oh cool, eh ben ça fait plaisir. Merci beaucoup et à plus tard alors. Tard. Et donc on est avec Manuel Ménal, un des auteurs du livre. Bonsoir, comment ça va? Ça va super bien, c'était une super soirée. Ok, trop cool. Qu'est-ce que le livre raconte? Alors, en une heure à peu près du coup. Non, le livre, en fait, il part d'une réflexion qu'on avait avec mes co-auteurs et co-autrices. On travaille sur les questions urbaines, sur les questions de la ville, de l'espace, depuis quelques années maintenant avec le département de géographie de l'Institut La Boétie. Et en même temps, on est des militants insoumis, des gens qui portons un projet de révolution citoyenne. Et on se disait, bon, finalement, on aborde les municipales. Et il faut quand même se poser la question, est-ce que la commune, aujourd'hui, ça a un intérêt pour un insoumis qui porte le projet de la révolution citoyenne. Du coup, on a réfléchi à cette question-là. Alors, on y répond positivement, du coup. On en a fait un livre et on y raconte un petit peu, justement, comment la commune, elle peut servir, préfigurer, aider un projet de révolution citoyenne. Et on travaille un petit peu cette articulation sur quoi la commune, elle est importante aujourd'hui et contre quoi elle doit aller. Et voilà, c'est un peu ce que dit le livre. Trop cool. On a appris un max de trucs. Ce qui était aussi intéressant, c'est que tu as validé des sujets qui étaient peut-être un peu, c'est pas confus, mais encore un peu nuageux ou en brume dans nos esprits. Et tu as réussi à mettre des mots sur toutes ces problématiques-là. Donc déjà, merci beaucoup pour ce temps-là. Et nous, on avait une question à Gaillac. C'était, il y a des problématiques qui sont les problématiques communes, l'eau, l'alimentation, le logement. Qui concerne le plus grand nombre, enfin la masse des gens. T'as rappelé des chiffres, notamment les chiffres des personnes qui étaient éligibles aux logements sociaux, etc. Enfin, l'alimentation, tout le monde a besoin de manger, enfin bref, il y a plein de sujets de ce type. Comment ça se fait que le plus grand nombre, justement, s'empare pas de ces sujets-là à travers le nouveau communalisme pour dire, bah attendez, ça fait des années que il se passe rien, qu'on va de pire en pire, de catastrophe en catastrophe. Pourquoi les gens ne s'emparent pas plus rapidement de ces sujets-là? Alors c'est une grande question, mais j'ai envie de dire parce qu'on leur a appris que ça servait à rien de le faire. Tout simplement parce que on leur a à chaque fois vendu que ils allaient voter et que ça allait changer les choses. On leur a vendu le fait qu'ils allaient avoir des démarches de participation où ils allaient pouvoir donner leur avis et que ça allait changer les choses. Et que la réalité n'a pas été celle-là. La réalité, elle a été le fait que de plus en plus on vote au municipal. Une fois c'est la gauche, une fois c'est la droite et on n'est pas sûr de voir totalement le changement, quoi. Si on voyait vraiment le changement, on continuera à se mobiliser. Mais si on ne voit plus vraiment le changement, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement, mais qui se voit plus vraiment, il est plus déterminant dans la vie des gens, on arrête de voter. Et de la même façon, si on fait des démarches, des réunions publiques où on va concerter soi-disant sur tel sujet et qu'à la fin, en fait, tout est déjà ficelé par avance et que tout est déjà décidé, les gens ils viennent plus. C'est normal, en fait, ils font un pari rationnel, je veux dire, c'est comme ça. La démonstration qui a été faite brillamment, entre guillemets, en 2005 avec le vote sur le référendum, il y a eu de la participation, le vote sur le référendum du traité constitutionnel européen, mais après il y a eu le traité de Lisbonne. Et donc quand on fait la démonstration du fait que ça sert à rien, il faut pas s'étonner que les gens ils disent je m'en sers pas. Donc c'est le gros enjeu pour nous. Le gros enjeu pour nous, c'est de dire nous on est sincère dans ce qu'on veut, quoi. Donc pour ça, il faut renouer de la confiance, faut aller jusqu'au bout de ce qu'on dit, faut être super clair dans ce qu'on dit. C'est ça l'enjeu, je trouve. Trop cool. Mais merci beaucoup.
Et est-ce que tu as peut-être un petit mot à donner à tous les Gaillacois, tous les copains qui sont au marché, qui font les luttes, etc., pour justement les encourager? Bah, d'abord, aux Gaillacois, je dirais voter pour Gaillac Populaire. Et à ceux qui sont sur le marché, celles et ceux qui sont sur le marché, etc., tenez bon. Tenez bon, il y a des périodes qui sont difficiles, il y a des moments qui sont difficiles, c'est normal. Mais il y a besoin, y compris dans les moments où c'est difficile, même dans les moments où ça peut être un peu hostile, où ça peut être compliqué, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui passent à côté de vous, qui vous parlent pas, mais qui entendent qu'il y en a qui résistent dans cet océan-là, qui entendent qu'il y en a qui disent pas la même chose que sur BFM et CNews, et même si sur le moment ils sont pas totalement disponibles pour répondre, pour réfléchir à ça, etc., un petit truc dans leur tête qui va rester, qui va être ah ouais, il y a la possibilité de penser autrement, on n'est pas tous obligés d'être des racistes, etc., etc. Et ça, faut toujours le garder en tête parce que ça donne du courage. C'est hyper important de garder le terrain tout le temps. Trop cool. Bah, merci beaucoup et au plaisir de te revoir bientôt alors. Merci. Et donc on est avec Ariane, tête de liste de l'Union Populaire pour Castres. Bonsoir, comment ça va? Eh bien ça va. Bon, on est en fin de soirée, voilà, mais on a passé une excellente soirée. Entre autres, voilà, on est aux ateliers. C'est un lieu qu'on aime bien ici à Castres et on y est aussi grâce à Nicolas qui travaillait ici et qui nous a proposé de venir. Merci aux copains de la liste de l'UPOP Castres qui nous accueillent un peu ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé de la soirée, de la présentation de Manuel pour le livre Pour un nouveau communalisme? Alors j'ai beaucoup apprécié d'abord le conférencier lui-même parce que on sent qu'il a travaillé dans les villes et qu'il a ensuite beaucoup réfléchi à ce sujet dans le sens où ça apportait beaucoup de cohérence par rapport à tout le travail qu'on a fait sur le programme. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé parce que en même temps, ça donnait de la hauteur. Ça permettait de faire du lien dans tout ce qu'on fait. Toutes les problématiques et toutes les thématiques et tous les intervenants qui peuvent élever le niveau du débat. Je pense surtout à Castres où il y a des problématiques que nous on rencontre pas forcément à Gaillac. Je pense que ça peut faire que du bien. Est-ce qu'il y a des thématiques ou des points de la conférence qui t'ont plus marqué que d'autres? Le logement, vraiment le logement, parce que je pense qu'effectivement c'est le fond du problème. Et on a ça à Castres, on sait qu'il y a énormément de logements vides, plus de 2600 a priori, et donc il faut qu'on arrive à en faire quelque chose. Et il y a tellement de besoins, et là la façon dont il nous a présenté tout ce qu'on pouvait en faire, c'est vraiment, ça donne envie d'arriver à faire quelque chose, voilà. On dirait carrément une sorte de nouveau paradigme, on nous donne des nouvelles pièces dans l'équation, et on se dit en fait les dés ne sont pas vraiment, enfin si, les dés sont pipés, mais la partie n'est pas encore perdue, et on peut peut-être renverser l'échiquier, bah vous voyez, on est face à un échiquier, donc c'est un peu marrant. Il n'y a plus qu'à mettre en place tout ce programme, donc... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah ben, on continue à fond dans la campagne et on espère bien avoir le plus de voix possible parce que voilà, qu'on remporte la mairie ou qu'on soit dans l'opposition, on aura des choses à dire. On a l'envie de convaincre pour arriver à mettre des choses en place. Hein. Bah trop cool. Merci beaucoup pour ton temps et à bientôt alors. Avec plaisir. Merci beaucoup.